Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Je suis très heureux de passer la prochaine demi-heure en votre compagnie. Pour notre édition de cette semaine, ce sont les Joannaises et Joannais qui en sont la vedette. Donc, une bonne partie de notre émission est consacrée à des questions citoyennes. Nous aurons deux dames qui habitent le parc de maisons mobiles Rémillard dans le secteur de l'Acadie qui viendront prendre la parole, notamment sur la fermeture de la piscine de l'endroit. Elles estiment que les gens qui habitent là-bas sont parmi les plus négligés de la ville. Ensuite, nous aurons M. Langlois qui viendra prendre la parole. M. Langlois est vraiment pas content et ça se comprend. Il a reçu récemment 2 contraventions de stationnement à l'intersection Foch-Notre-Dame alors que son véhicule se trouvait dans le stationnement de la gare du CP. Madame Raymond, elle, viendra également prendre la parole au conseil municipal pour exprimer ses craintes, ses préoccupations quant à l'avenir du boisé Carillon dans le secteur Saint-Eugène. Elle prie l'administration municipale d'agir contre un contrevenant qui continue d'abattre des arbres plutôt dans ce boisé. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Mme Raymond prend la parole au conseil municipal sur ce dossier. Elle souhaite maintenant que la Ville agisse rapidement. Et puis, finalement, nous aurons le citoyen Daniel Echerel qui viendra s'exprimer sur 2 sujets, soit le budget de fonctionnement du cabinet de la mairie et le controversé dossier de déneigement. Vous voyez, on ne s'en sort pas sur cette question. Mais tout juste avant cette portion citoyenne, je vous propose d'écouter le conseiller municipal Jérémy Meunier qui a pris son temps de parole lors de la réunion du 24 septembre. L'élu est revenu sur ce projet avorté de prolongement d'aqueduc pour des résidents du secteur Saint-Athanas habitant le chemin des Patriotes et les rues avoisinantes. L'élu Meunier est outré, n'a pas digéré le fait que la mairesse André Bouchard lui ait fait porter le chapeau dans ce dossier. Il faut dire que les 500 résidents concernés ont refusé ce projet de prolongement, mais tout de même se sont vus imposer la facture, le paiement des plans et devis. Voilà donc, tout est en place pour cette prochaine demi-heure. Place à ces faits saillants de la réunion du 24 septembre dernier. Monsieur Meunier. Madame la mairesse, je vais lire mes notes parce que je vais prendre pas loin de mon 5 minutes. Je vais être un peu moins positif que mes collègues ce soir. J'aimerais revenir sur les commentaires de mes citoyens concernant le projet de prolongement d'aqueduc sur le chemin des Patriotes. Je suis, comme eux, très déçu de la tournure des événements et j'ai tenté de plusieurs façons qu'on revienne sur la situation. D'ailleurs, quelle n'a pas été ma surprise de lire dans le Canada français du 1er août 2024 que, selon vous, il aurait été possible de faire un sondage en 2022 alors que le contrat avait déjà été octroyé et que le projet de règlement avait été adopté en juillet 2021. Alors que nous n'étions même pas en poste. Selon vous, j'avais les connaissances nécessaires du terrain à ce moment-là pour réclamer un sondage. Vous avez dit, et je vous cite, « Je peux te jurer que le conseil municipal actuel aurait fait un sondage à l'époque si M. Meunier s'était manifesté. » Absolument. Je continue, madame. Je persiste. Oui, parfait. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, madame Bouchard. Le contrat a été octroyé en juillet 2021 à FNX Innov. Comment aurait-il été possible d'annuler le contrat alors qu'il était déjà en cours? Qui aurait payé la facture? Le bassin Grande-Ville ou les riverains? Si le contrat s'étirait, ce n'était pas en raison de l'entreprise, mais plutôt parce que le MTQ tardait à revenir avec son analyse. Pourquoi mentir de telle façon? Pour me salir dans le journal local? Allez-vous vous rétracter publiquement? Je me rétracte. Dans mon livre, à moi, c'est de la diffamation, Mme Bouchard. Vous voyez cette pile de papier? C'est toutes les communications que j'ai eues avec l'administration, encore avec votre cabinet de la mairie, concernant le projet. Vous étiez au fait de toutes les informations pertinentes. Dans ce dossier-là, tout a été fait pour que les citoyens n'aient pas leur mot à dire. À la grandeur de la ville, chaque projet d'infrastructure payé en majorité par les citoyens riverains a eu droit à un sondage. À chaque fois, on consulte, et s'il n'y a pas de majorité d'intéressés, on va de l'avant, ou du moins on leur permet de contester. Cette fois-ci, il y a eu un sondage en 2013 et la réponse était non à 65 %. On a été de l'avant malgré tout avec les plans et devis. On a aussi enlevé le droit de contester le règlement en l'assujettissant à l'article 556 de la loi sur les cités et villes qui vient enlever le droit à un référendum. C'est légal, mais pas très juste pour les citoyens qui s'étaient déjà prononcés en défaveur. Mes citoyens du chemin des Patriotes et des petites rues adjacentes ont raison d'être fâchés. Vous voyez ces documents.
C'est un avis juridique pour confirmer. C'est un avis juridique que vous avez fait produire par le cabinet Dunton-Rainville, Madame la mairesse, pour mon prétendu bris de confidentialité pour avoir discuté avec mes citoyens du coût des plans de devis qu'ils allaient avoir à payer. Ces mêmes factures qu'ils ont maintenant reçues. On m'a menacé de m'amener à la Commission municipale du Québec pour avoir fait mon travail. J'ai dû moi aussi consulter une avocate pour me défendre. Quelle était votre intention avec cet avis juridique? Me nuire parce que je venais de quitter votre équipe ou augmenter les frais juridiques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? J'ai ensuite demandé un second avis juridique pour confirmer la validité du règlement 2000 et l'administration souhaitait attendre les résultats de l'avis avant d'envoyer les factures. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il a été décidé d'envoyer les factures à mes citoyens sans me prévenir qu'on avait reçu cet avis juridique alors que cela devait être fait. L'avis juridique n'était même pas complet, mais pas de temps à perdre, on envoie les factures. Ce sont les citoyens mécontents qui m'ont prévenu. Le pire dans tout ça, c'est que je suis en CC sur la facture que les gens ont reçue, mais je n'ai toujours pas reçu cette lettre, même à ce jour. C'est la deuxième fois dans le processus que je ne me suis pas informé par la Ville, mais plutôt par les citoyens mécontents. Mes citoyens ont raison de se sentir comme des citoyens de seconde classe. Ils paient pour des dépenses villes alors qu'ils n'en retirent pas souvent des bénéfices. La route 133 est provinciale et les dépenses qui sont associées aussi. Ils paient donc pourquoi au juste? Je peux vous dire que je comprends leur déception. Finalement, Madame la mairesse, allez-vous vous rétracter publiquement sur vos commentaires mensongers du 1er août dernier ou était-ce seulement parce que vous ne maîtrisez pas vos dossiers? C'est une question que vous me posez? Oui, il y a un point d'interrogation. Okay. Je n'ai pas l'intention de me rétracter parce que moi, j'avais demandé à la direction générale si on aurait pu, à ce moment-là, parce que moi, je n'étais pas en maîtrise de ce dossier-là, alors j'avais demandé à la direction générale si on aurait pu, à ce moment-là, à votre demande, procéder à un sondage, puis la réponse était oui. Ben oui, un sondage, on va pas faire pour n'importe quoi. Deuxième affaire. Un sondage, qui aurait payé la facture? Deuxième Ça avait été voté en juillet 2021. Monsieur. Non, mais je ne vais pas lâcher le morceau. Peut-être, mais moi, je n'ai pas l'intention de me rétracter. Deuxième affaire, je n'ai jamais demandé d'avis juridique sur ce cas-là. La demande de l'avis juridique a été faite par la direction générale. Moi, je n'ai pas demandé d'avis juridique. Ça, c'est certain. Parfait. C'est mes réponses. Parfait. Juillet 2021, projet de règlement 2000. Comment est-ce qu'on aurait pu l'annuler? Monsieur... Avec un sondage que j'aurais pu faire en 2022? Oui, je pense qu'on aurait pu. De quelle façon on aurait pu faire ça? On aurait pu faire... La dépense avait déjà été engagée. Mais, monsieur, je ne pense pas que j'aurai cette discussion-là ce soir. Vous êtes peut-être dur un peu. J'étais de bonne... Ah, peut-être. Peut-être. Madame Massicotte. Bonjour, Madame Massicotte. Bienvenue. Ma question est, un permis de démolition a été émis pour le parc Rémillard, pour la piscine, l'ancien restaurant et les accessoires autour. Ma question est, est-ce qu'un avis affiché aurait dû être mis quelque part au parc Rémillard, soit en avant de la piscine, en avant du restaurant, comme quoi qu'il y avait un avis de démolition, parce qu'on n'a pas été mis au courant. C'est moi qui ai dû communiquer avec la compagnie Parkbridge, notre propriétaire, à savoir qu'est-ce qui se passait, parce que la piscine n'a pas été ouverte de l'été. Et on a eu la réponse à la fin août, début septembre. Aujourd'hui, ils ont commencé à faire des travaux, et ma suivante va vous donner d'autres informations. C'est ça parce qu'on a 5 minutes. Et la question est, nous payons des taxes municipales. Alors, on a le droit aux piscines municipales dans la ville. Moi, cet été, je suis arrivée à la piscine municipale à la fin du mois, je dirais plutôt à la mi-août, une journée qui faisait très chaud. Et on ne m'a pas permis d'entrer à la piscine parce qu'il y avait trop de monde. Alors, nous, dans le parc Rémillard, on est 291 maisons fois tant de familles. Alors, imaginez-vous, si on arrive tous dans une piscine municipale à Saint-Jean, jamais qu'il y a personne qui va nous laisser rentrer par question de sécurité et de trop grandes personnes. Alors, la question est aussi, pourquoi que la Ville a autorisé un permis de démolition à la piscine sans se soucier qu'on pourrait arriver en période caniculaire dans les piscines municipales. Comme je vous dis, imaginez-vous, là, on va dire minimum, là, une personne par maison, on est 291 maisons. C'est impossible. Il n'y a personne qui va rentrer dans une piscine municipale. C'est impossible. C'est une question de sécurité. Alors, je ne comprends pas pourquoi que l'urbanisme
n'a pas évalué la démolition, n'a pas non plus. Je comprends, là, vous allez me dire c'est privé, mais ça risque qu'on ait beaucoup de monde. Mais écoutez, je prends votre question C'est en une bonne note question. parce que j'ai pas la réponse, là. Non. J'ai pas la réponse ce soir, là. Mais probablement que vous avez un élément de réponse quand vous dites c'est privé, là. Mais j'ai C'est pas, ça. j'ai pas plus de réponse que ça ce soir, là. C'est ça. Mais quand même, la Ville a permis une démolition d'une piscine qui était en bon état. Là. C'est Ben, pas vrai qu'elle n'était pas en bon état. Alors, C'est l'information que j'ai pas. Il y a certaines. C'est ça. Si le propriétaire a obtenu un permis de démolition, il y a certainement une raison. c'est Alors, ça. Et on je ne me vais. l'a pas donné. J'ai fait une demande d'accès à l'information à la municipalité. On m'a donné les dates et c'est tout. Parfait. J'ai rien reçu, ils n'ont rien d'autre. Aujourd'hui, j'ai eu aussi un appel téléphonique au service d'urbanisme. Il n'y avait pas la réponse. On va essayer de Fait forer. que, oui, parce que c'est pas normal. Ben, ça, si c'est normal ou pas, je ne le sais pas, là, mais s'il y a un permis de démolition qui a été accordé, il y a certainement une raison. C'est ça. Je sais que c'est 5 minutes. C'est dommage, notre conseiller. Attendez, je vais vous passer. Peut-être qu'il y a une tentative de réponse ici, Monsieur le greffier. C'est que la Ville a effectivement un règlement sur les démolitions, mais ça ne s'applique pas sur tous les immeubles. Donc, le règlement sur les démolitions va s'appliquer sur un immeuble patrimonial, un bâtiment principal construit avant 1940, un bâtiment principal qui est situé à l'intérieur d'un des secteurs de PIA de la Ville, un bâtiment identifié à la liste des bâtiments patrimoniaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça pourrait être patrimonial au niveau provincial ou municipal, et aussi soit une croix ou un calvaire identifié à la liste intitulée Croix et calvaires patrimoniaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas eu l'affichage et que le permis a été obtenu de plein droit. OK, je vous remercie. La conseillère n'est pas ici ce soir, Madame Surprenant. Je lui avais demandé, ça fait quand même un certain temps qu'elle vienne vérifier pour un marécage et un fossé au parc, justement, au parc Crémière. Et le marécage est situé au bout de la 9e rue. Ça serait intéressant que l'urbaniste, j'avais déjà justement envoyé quelque chose à cet effet et je n'ai jamais eu de retour. Mais le marécage, c'est dangereux parce que, autant que le fossé et les maisons, présentement, il y a des gens qui mettent des 2x4. Ben oui, pour solidifier leur cabanon et même leur maison. Alors, c'est très, très, très dangereux. Mais le marécage, autant que le fossé, on ne sait pas à qui il appartient. On va vérifier ça, madame. Fait que, Je prends ça je comme veux une dire, question. Oui, parce que les terrains sont mous. Quand je vous dis mou, là, je n'exagère pas. C'est ça. Alors, en tout cas, je trouve que nous, dans le parc Crémière, malheureusement, on est les grands oubliés. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On est les grands, grands, grands oubliés. Quand on arrive ici ou qu'on doit se poser des questions, on a rarement des réponses à nos questions. On va essayer de trouver réponse à votre question, madame Je vous Mascotte. remercie. Bonne soirée. Madame Roussel. Le sujet, c'est aussi le parc Rémillard. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes questions? Non, c'est pas la même Parfait. question. Parfait. C'est que, je suis informée, la Ville est venue couper l'eau. Parce que vous avez des choses, des travaux. Madame, parlez au micro, je vous entends même pas. Ah, Alors, OK. OK. La Ville est venue couper l'eau. La Ville de Saint-Jean qui fournit l'eau au parc Rémillard. L'eau est coupée. Est-ce que la Ville va nous fournir de l'eau potable en attendant que tout soit réparé, les bris? Présentement, il n'y a pas d'eau potable, là. Il n'y a même pas d'eau à notre champlure. mais, parfait, madame, je vais poser la question, là, mais j'ai aucune information là-dessus. Bien, j'ai posé à ceux qui étaient là, qui travaillaient. Ils m'ont dit la Ville est avisée. Ils sont venus couper l'eau. C'est eux autres qui sont venus couper l'eau. Fait que là, je demande en attendant, au moins, parce qu'il y a des familles, il y a des enfants, qu'on ait au moins de l'eau potable. Parfait. C'est bon, madame. J'ai pris note, mais vous nous l'apprenez, là. Actuellement, vous me l'apprenez. D'accord. Merci. C'est bon? Merci, madame Roussel. Monsieur Langlois. Bonsoir. J'ai eu un ticket. Vous allez avancer le micro un peu, monsieur Langlois, s'il Ouais. vous plaît. J'ai eu un ticket de stationnement au coin de Foch et de la rue Notre-Dame. C'est mon deuxième. Le premier ticket, le procureur il a compris qu'on est dans le stationnement de la gare du CP, que c'est une erreur.
Le deuxième, l'avocat de la ville ne fait rien savoir. Là, j'ai passé devant le juge. Il y a un écran, là, dans la cour. J'ai demandé qu'on aille sur le Google Maps, au coin de Notre-Dame, puis Foch. J'ai fait remarquer au juge et à l'avocat, il y a une clôture qui sépare la voie ferrée avec le stationnement. Puis au bout de la clôture, il y a un trottoir de la rue Notre-Dame qui est en face de l'autre trottoir de l'autre côté de la rue. Puis là, le juge a compris, ben oui, il y a un trottoir là. J'ai dit, le trottoir délimite la rue et non pas la barre blanche du stationnement. Puis là, j'ai remarqué qu'il y a du gazon du trottoir à aller au poteau électrique. Là, c'est l'avocat de la ville qui dit, ben oui, il y a du gazon du trottoir jusqu'au poteau électrique. Puis après le poteau électrique, là, il y a la barre blanche qui délimite le terrain, le stationnement. Mais là, l'avocat dit au juge, il dit, monsieur le juge, on a condamné des gens parce que se sont stationnés là. Puis là, le juge était en réflexion. Bien, je dis, c'est pas parce que vous avez fait un erreur qu'il faut continuer. Là. Vous avez compris que c'est la limite du stationnement. Puis là, il est en pause. Puis là, il dit, bien, bon, vous dire, si vous voulez le contester, vous irez en Cour suprême. Puis il m'a donné un ticket. Pas parce que... Mais monsieur Langlois, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. ben, je peux vous laisser terminer, mais vous comprenez qu'en conseil municipal, Oui, oui. j'ai aucune... Oui, L'étiquette, s'il là, vous je m'occupe pas, plaît. on ne s'occupe pas de S'il vous ça. plaît. Là. Continuez. Là, vous comprenez, il m'a donné un ticket. Pas parce que je suis en infraction, mais parce qu'il a donné un ticket aux gens avant moi. Là, j'étais au poste de police pour essayer de parler avec le directeur ou son adjoint. Ils ont dit non. Les autres, ils ne se déplacent pas pour un ticket. Ils disent, il faut que tu ailles à la mairie. Donc là, je suis ici. Là. Si vous me dites qu'il faut que j'aille au poste de police, bien là, arrangez-vous. Là. Moi, je vous dirais certainement pas d'aller au poste de police. Je vais vous dire que je sais même... ce que je sais, c'est que l'étiquette, les conseillers municipaux puis la mairie, on n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec ça. Maintenant, M. Dubois, est-ce que vous voulez tenter une réponse administrative, là? En fait, la seule réponse qu'on peut donner, M. Langlois, c'est que si vous avez un constat d'infraction, vous pouvez plaider non coupable, puis aller vous expliquer devant le Non, juge. j'ai plaidé non coupable. Et là, le juge a compris que le trottoir délimitait la rue. Après ça, l'avocat de la ville a compris que la partie de gazonné, ça faisait partie aussi de la distance qu'il y avait entre le trottoir et le poteau électrique. Là, il faut être à 5 mètres. J'ai compris une partie de l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, là, mais le jugement, c'est quoi? Là, il me donne une étiquette de 285 $. Donc, Pas le parce que je suis juge en vous a déclaré infraction. coupable. Non, je n'ai pas plaidé coupable. Non, mais- le juge vous a déclaré coupable. Oui, parce qu'il a donné des étiquettes aux autres avant, pas parce que je suis en infraction. Vous comprenez, là? Les raisons pour lesquelles le juge vous a déclaré coupable, ça lui appartient. Là. Mais là, On peut pas, non, Monsieur Langlois, on ne peut pas s'ingérer dans les éléments judiciaires. Ça, c'est certain qu'on ne peut pas faire ça. là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités là-dedans. Là. On me donne un ticket Monsieur Langlois. parce qu'on a donné aux autres avant. Mais ça c'est... Je fais- Monsieur Langlois, ça, c'est vous qui me dites ça, là. Comment Ça, c'est non, vous qui me dites ça. enregistré, ça. Mais regarde, non, mais Viens pas regardez. raconter des Monsieur histoires, là. Non, mais Monsieur Langlois, on ne peut pas régler ça ici, là. C'est pas la place pour ça. Mais la police m'envoie ici, là. Il faut comprendre. Ça m'étonnerait que la police vous ait envoyé ici. Ah, ben là... Ça m'étonnerait. Ah, écoutez, là. Mais si la police vous a envoyé ici, la police n'a pas raison. Mais là, je m'adresse à qui, là? On m'a donné une étiquette parce qu'on en donne aux autres avant. Il faut comprendre ça, là. Ben, On parle d'un juge, non, là. mais regarde, non, vous me le dites, là, mais moi, ça me prend l'ensemble du portrait, là. Vous savez, dans des causes, là, il y a toujours un côté de la médaille, il y en a deux, puis là, j'ai juste un côté de la médaille. Alors, pour moi, le sujet il est clos, M. Langlois. Ça va-tu sur Internet, ça? Attendez, M. le greffier, je pense, veut Ben, vous... c'est ça. Selon ce que je comprends, c'est que vous avez reçu un jugement là, du juge à la cour municipale. Donc, le conseil municipal ne peut pas aller en appel et n'est pas compétent là, pour entendre un appel d'un jugement que vous avez eu. Si vous voulez contester un jugement que vous avez reçu
à la Cour municipale, vous devez y aller par les recours judiciaires à ce moment-là qui sont à votre disposition. J'ai un ticket de 285 $, m'a dépensé 5 000 $ parce que le juge n'a pas eu de jugement. Monsieur, On m'a monsieur, donné un ticket parce qu'il l'a donné aux autres avant. Là, il faudrait faire comprendre aux policiers, premièrement, que la barre blanche qui est là, c'est le bout du stationnement. Monsieur Langlois, le sujet est clos pour ce soir. Je vous remercie. Vous avez vraiment besoin d'argent pour laisser un citoyen payer Monsieur Langlois. 285 $. Monsieur Langlois, Il n'y a même pas d'affaire à payer ça. Vous êtes pauvre en sacrifice à Saint-Jean, puis vous manquez de jugement là. Monsieur Langlois, je vous remercie. Madame Chantal Raymond. Je ne souhaite pas une bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Raymond. Ça concerne le boisier Carillon à Sainte-Eugène. Oui. Depuis notre dernière rencontre en mai passé, rien n'a changé. La coupe de bois et les feux continuent. 300 à 400 arbres ont été détruits. Il a fait une coupe à blanc de 300 pieds par 60 pieds et d'autres arbres coupés ici et là dans le boisé. Les policiers ont fait des visites de jour, alors que c'est de nuit que cet homme saccage le boisé. Des avis ont été collés aux arbres. L'homme s'en fout carrément. Il continue de couper et de brûler. Nous avons eu des avis antérieurement défendus de couper des arbres sous peine d'amende. Nous, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, payons des taxes sur l'environnement. Ça devrait être considéré plus important de régler ce problème de destruction dans le boisé Carillon. Ça fait 1 an que ce personnage détruit notre bien collectif. Quand ce saccage va-t-il cesser? 300 à 400 arbres détruits depuis 1 an. Un autre sujet. Oui, j'ai pris en note la question, puis je me rappelle de vous, hein, je me rappelle de cette intervention-là. Oui, OK. Alors, là, je vais me renseigner qu'est-ce qui a été fait entre-temps, puis qu'est-ce qui va être fait Ça maintenant. fait 1 an. Continuez, madame. Ouais. Pour ce qui est de l'aménagement du boisé Carillon, avez-vous du nouveau à me dire? Non? Qui décide? Je pourrais vous en dire. Il faudrait que j'aille le PTI devant moi, là. Ouais. Alors, mais je vais poser la question et j'aurai la réponse. OK. État de situation des travaux dans le boisé Carillon. OK. Parfait. Qui décide quand aura lieu la réunion citoyenne? Qui décide de ça? Quand va avoir lieu la réunion citoyenne? Qui décide de ça? Notre service des communications, j'imagine. C'est le service des communications de la ville, là. Je pense, à tout le moins. Ouais. Puis probablement qu'il y aura une séance de consultation au moment où on aura des choses sur lesquelles on voudra consulter aussi, là. Ça veut dire que ça ne se fera pas bientôt, d'après moi, parce que vous n'avez pas l'air de savoir trop. Bien, je pense pas que ce soit prévu pour l'automne, là. Je pense pas. Sûrement pas. Quand l'aménagement... Mais madame... va commencer, c'est ça, bon, c'est ça ne sera pas cet automne, c'est sûr. Au moment de l'aménagement, qui est toujours remis à plus tard, j'espère que l'argent de la subvention reçue en février 2023, au montant de 145 000 sera toujours disponible. Ne vous en faites pas, madame. On suit ça de près, les subventions. OK, c'est beau. Ça, ne vous en faites pas. OK. Je lance un appel aux citoyens de Sainte-Eugène, à tous ceux qui ont à cœur le milieu protégé, le boisé Carillon. Téléphonez-moi entre 15h et 20h au 450-358-4130. Entre 15h et 20h au 450-358-4130. Chantal Raymond. Parfait, madame Raymond. Merci. J'imagine que votre téléphone va sonner. Là, on a dépassé l'heure, mais il me reste juste une personne. Alors, je pense qu'on va le passer, hein? C'est M. Hacherel. Je vous promets que je ne vous interromprai pas. Je vous le promets parce que la dernière fois, vous m'aviez dit que je vous interrompais, alors je ne le ferai plus. Je le ferai plus. Je vous crois pas. Je vais essayer. Je vous crois.
Bonsoir tout le monde, je vais faire ça vite. Au printemps, on a appris que dans les médias, que dorénavant, les ressources financières du cabinet de la mairesse allaient être dédiées uniquement aux membres de l'équipe Bouchard. À ce moment-là, il vous restait 8 conseillers sur les 11 initiaux. Maintenant, vous n'avez plus que 3 conseillères dans l'équipe Bouchard. Ma question, alors que vous vous apprêtez à étudier le prochain budget et donc à calculer la prochaine augmentation de taxes, ne sera-t-il pas logique et moralement plus acceptable de réduire le budget de fonctionnement de votre cabinet? Je vous remercie de la suggestion, M. Hacherel. C'est une question, ce n'est pas une suggestion. Bien, je la comprends, là, mais ce n'était pas ça qui était envisagé. Là. C'était pas envisagé. OK. J'ai promis de faire ça court. Dans l'un des 14 documents que vous avez rendus publics sur le dossier du déneigement, il est indiqué que le retour du déneigement à gauche pourrait nous coûter 2,3 ou 2,8 millions supplémentaires, soit des augmentations du budget global de 40 voire 60 %. Les contrats de déneigement étant maintenant octroyés, Oui. Ma question, quelle est l'augmentation que nous devrons subir pour la saison hivernale 24-25? Bien, selon les vous n'étiez pas là à la dernière séance parce que selon les j'y contrats. étais. Vous y étiez? Bien, parce que selon les contrats qui ont été octroyés, c'est 0 sur le ramassage. Ce qu'on est en train de regarder, c'est est-ce que ça va être possible d'avoir des contractuels, là, que quand ça va dépasser tant de mètres qui vont venir. Mais actuellement, en date d'aujourd'hui, c'est 0. Donc, au dernier conseil, il y a au mois, séance Oui. ordinaire, Oui, on a c'était le contrat. 2,3, 2,8. Le À la con- séance extraordinaire, il y a 2 semaines, Ouais. vous avez adopté 0 augmentation. Ben- Donc, Voilà qui complète l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pourrez la rattraper ainsi que toutes les autres émissions constituant notre grille horaire de l'automne 2024 si vous allez faire un tour sur le site tvhr9.com. Idées, commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. L'adresse est toute simple, ghislainplourde@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.